tous. Je me présente, je suis Samueli Tamba Tamba. J'assure actuellement la coordination du comité d'action jusqu'aux prochaines élections. Donc, chers amis du MCCD, Lion de Makonda, mesdames et messieurs, les participants, chers compatriotes, c'est avec un grand plaisir et un grand honneur que je me permets de prendre la parole devant cette importante assemblée. Je voudrais, au nom du comité d'action pour la convocation des États généraux, remercier nos amis du mouvement congolais contre la dictature de la confiance que vous venez de nous témoigner en nous accordant cette tribune. Chers amis du MCCD, mesdames et messieurs les participants, chers compatriotes, le choix du thème et le sens de cet événement, au moment où notre peuple aspire plus que jamais à une alternance démocratique et apaisée, sont un signal fort que nous, acteurs de la diaspora, foisonnante et combattante pour la liberté, voulons donner à nos amis de l'intérieur pour leur demander de se mobiliser et de tenir bon, afin que nous disons ensemble et d'une seule voix, non à la modification de la Constitution du 20 janvier 2002. Mes chers compatriotes, permettez que je vous rafraîchisse la mémoire en vous rappelant ce qui suit et que vous savez. Il y a une science vulgaire, une science, que dirais-je, rampe au ras du sol. L'autre science, mon fils, renferme la sagesse. Celle dans la forme vulgaire qui se cache sous ce même nom, c'est celle qui regarde vers le ciel, qui parle directement avec les dieux, partage les qualités de ces êtres supérieurs. Un propos d'un grand prêtre égyptien, dans Éthiopique d'Héliodore, que je tire de l'un des écrits inédits de mon père et que je me fais le plaisir de partager avec vous, tellement sa substance est par essence précieuse, sublime, suggestive et d'une sagesse incommensurable. Pour moi, ici, la science vulgaire dont parle Héliodore s'identifie au Congo fiction, celui que des promoteurs, au demeurant inciviques et peu soucieux du bien commun, nous présentent toujours sous une embellie dégagée de toute ombre obscurcissant, toujours illuminé et comptant parmi les pays irrémédiablement promus à un avenir radieux, grâce à un travail, selon eux, porteur et novateur. Ironie du sort, le constat non discutable qui s'y décline à l'œil nu, sans l'usage ni de la loupe, ni du microscope, est celui d'un Congo déprimé, obscurci, pillé, humilié, traumatisé et dégradé. Celui surtout d'un Congo qui rampe au ras du sol et qui a du mal à se relever, davantage à se tirer du gouffre de la médiocrité dans lequel les gouvernants l'ont enfoui. Et pourtant, le regard du Congolais, le vrai, l'authentique, le patriote et le citoyen, vraiment citoyen, c'est celui qu'il porte sur son pays et celui d'un Congo émergent qui regarde vers l'avenir. Celui-ci croit au développement de son pays par le travail, l'effort collectif et individuel, la créativité, le refus de l'exclusion et le combat pour que triomphe la vertu contre le vice, l'association, c'est-à-dire l'union des forces de progrès contre la gabegie, le bien contre le mal, le vrai contre le faux, les valeurs contre les antivaleurs. Ensemble de considérations dont l'activation impose la lutte de libération nationale et le combat pour inscrire le Congo parmi les pays et les peuples acquis à la démocratie contre la servitude. Mesdames et messieurs les participants, chers compatriotes, pour qu'il en soit ainsi, il nous suffit de répondre judicieusement et opportunément aux questions suivantes, que je me pose à moi-même et que je nous pose à nous tous, Congolais ou pas, ainsi qu'à ces autres tous citoyens du monde, adeptes de la libre pensée, non contingentés et hors censure, adeptes surtout de la libre expression, du rejet d'un clanisme abject et rétrograde, prompt à générer la régression économique et culturelle et à asseoir le règne de la dictature, de la répression et de l'oppression des temps révolus. D'où vient le Congo et où va-t-il? Tel est l'intitulé de notre préoccupation majeure. Pour son développement, le Congo doit-il compter sur un État-providence inexistant ou le doit-il en s'adossant sur un État pédagogue? Un État de droit, régalien, prompt à faire émerger des cendres de l'incurie, du pédantisme bâtard et arrogant, la paix, l'ordre, la discipline et la prospérité.
Un État de droit semble tout promoteur et régulateur des normes citoyennes, de vie publique et sociétale, policées et assainies, fondées sur des mœurs purifiées et expurgées de toute forme de corruption, de puanteur nauséabonde et avilissante, qui génèrent et entretiennent la régression sociale, ainsi que la déchéance morale, la faillite du droit dont la reine reste la dictature. Devant l'état très avancé de la décadence institutionnelle et face à la vacuité de la République, je revendique, au nom du comité d'action, que tout soit entrepris grâce à notre effort conjugué, grâce surtout à l'action commune de tous les Congolais, avec le précieux concours de la communauté internationale en général, de la France et des États-Unis en particulier, à la résurrection de la République ainsi qu'à la réhabilitation du droit, cet attribut sans l'affirmation duquel il ne saurait y avoir de bonne gouvernance. Dire le droit, conformément à sa lettre et à son esprit, est une exigence non négociable qui nous met tous à l'abri de l'arbitraire, de la violation de la loi et de la falsification éhontée des conventions sociales et contractuelles qui justifient notre vivre ensemble et organise la solidarité nationale sous toutes ses formes et en vue d'une redistribution équitable du revenu national, aujourd'hui confisqué et détourné par une clique de prédateurs corrompus, impénitents et goulus. Au regard de ce qui précède, et comme pour célébrer l'éveil tant attendu de nos consciences, pour vaincre surtout l'absurdité, la cupidité, la tricherie et la malignité qui servent de support à la servitude dont est victime le peuple congolais qui ploie sous la dictature tyrannique des tenants du pouvoir d'État. Il est choix aux Congolais de manifester leur ras-le-bol et de dire haut et fort non à la révision de la Constitution. En ces articles 57, 58 et 185, il semblerait établi que cette constitution aurait apporté au pays tout le bien que le peuple aurait attendu d'elle. Pourquoi diable procéderait-on alors à la révision d'un instrument qui, selon ses géniteurs, aurait permis et conforté la paix, assuré la sérénité, le bien-être et vaincu la précarité? Il est de notoriété publique qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Pourquoi dérogerait-on se faisant la règle? Nous disons non au troisième mandat, non au changement de la Constitution, non au recensement administratif, oui à l'alternance politique et démocratique que garantit la Constitution. Le pouvoir aux abois doit mettre un terme aux digressions qu'il développe à l'endroit du peuple par sages, soi-disant interposés, oubliant, troubles amnésiques aidant, que chaque parti a ses sages, et qu'il n'existe aucune institution constitutionnelle de sages ayant pignon sur rue. Il doit être entendu, une fois pour toutes, que le parti unique est définitivement mort peu avant la conférence nationale souveraine et qu'il a été enseveli au terme de ses assises. Arrêtons sagement avec des pratiques désuètes qui avaient leur légitimité, supposée sous le monopartisme de fin et qui n'en ont aucune sous quelque forme que ce soit en démocratie, à bon entendeur salut. Mesdames et messieurs les participants, chers compatriotes, face à cet hermétisme de la loi, le débat citoyen que nous, comités d'action, appelons en deux termes plus explicites les États généraux de la nation, précédés par l'initiative citoyenne consacrée par la rencontre préalable de tous les Congolais, ainsi que de l'ensemble de nos dirigeants, anciens ministres et anciens parlementaires réunis, lesquels nantis de leur expérience, qu'on ne saurait leur contester, car il s'agit là d'un investissement de la République, pourrait se retrouver, échanger, ouvrir des pistes et baliser le chemin pour une tenue dans les conditions d'une opérationnalité optimale, fonctionnelle, efficace et dans le seul intérêt de la République, des États généraux de la nation. Mesdames et messieurs les participants, chers compatriotes, pour venir à bout de l'imposture et en finir définitivement avec la précarité et le chômage endémique, la jeunesse à laquelle nous lançons un appel pressant en vue de sa mobilisation patriotique, pleine et totale, doit se manifester par la vigueur de son énergie transcendante, la puissance de ses convictions citoyennes, la mobilité, la vitesse et la célérité dans l'agir républicain et le pragmatisme, la fortitude et l'élan d'un déterminisme pertinent et actif en vue du changement. Les femmes dans ce combat libérateur dans lequel s'engage résolument le peuple congolais tout entier doivent se sentir concernées, au même titre que l'homme. C'est le moment plus que jamais
Pour la femme congolaise, de donner à la question genre son vrai sens, sa signification et ses réelles motivations. Porteuses de la vie et de l'espérance existentialiste, elles doivent se mobiliser toutes, avec toutes les forces démocratiques acquises au changement, le tout en vue d'un sursaut national, de salut public. Il en va ainsi de sa crédibilité et de sa capacité à s'assurer la louange gratifiante et glorifiante de ses revendications et à s'inscrire dans la dignité, à la mémoire collective de tous ceux qui s'engagent à défendre l'égalité, la liberté et la fraternité par la solidarité citoyenne afin de rendre possible l'impossible et de faire rentrer le Congo dans le monde civilisé. Mes chers amis et très chers compatriotes, je vous prie d'accepter mes encouragements et ma très grande satisfaction de vous voir vous associer par votre présence en ces lieux à l'écriture ensemble d'une des plus belles pages de notre histoire, dont la prêtée des temps exige de nous tous contribution, engagement, détermination et action. Face à la barbarie, choisissons tous ensemble et dans la rigueur démocratique le devoir de mémoire et de révolte. Telle est notre ultime et intime conviction. Vive la démocratie et vive le Congo uni. Je vous remercie.